aimez l'éthique ou pas? En tout cas, grâce à cette tranche dédiée aux innovations, à la technologie, vous allez en savoir davantage et en apprendre aussi. C'est tout l'intérêt de ce magazine. Top Chrono, c'est parti. Pour vous protéger des fake news, WhatsApp va limiter le transfert de messages déjà introduite le mois dernier dans la bêta de l'application Android. Ces restrictions vont arriver dans la version bêta d'iOS avant d'être déployées chez tous les utilisateurs de la version stable. Cette nouvelle règle ne s'appliquera cependant qu'aux messages qui auront déjà été transférés. Faut-il le signaler, ce n'est pas la première fois que WhatsApp impose de telles limitations. En 2019, l'application avait déjà restreint le transfert de messages à 5 destinataires maximum avec le même objectif. Plus récemment, elle avait été réduite à une personne pour endiguer la diffusion de fausses informations sur le coronavirus. Google, une nouvelle intelligence artificielle va permettre d'affiner les résultats de recherche. Ainsi, les réponses ne seront plus présentées de la même manière et les recherches seront bien plus sûres. Auparavant, l'intelligence artificielle qui opérait depuis 2019 pour fournir les meilleurs résultats s'appelait BERT. Maintenant, il faudra donc compter sur MOM pour modèle multitâche unifié. Celui-ci a l'avantage d'être 1000 fois plus puissant que son prédécesseur et il est efficace avec 75 langues et il est capable de saisir davantage de nuances dans les recherches et ceci de manière automatique. MOM aura son importance pour les recherches qui pourraient mettre les internautes en danger comme celles sur le suicide, les violences conjugales, les agressions sexuelles ou la consommation de produits dangereux. Et le groupe cybercriminel Lapsus continue de faire des victimes après Microsoft, Okta, Samsung et Nvidia. Lapsus, un groupe cybercriminel qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, ajoute de nouvelles victimes sur sa liste. C'est la société de conseil en transformation digitale Globan, basée au Luxembourg, qui est prise pour cible. 70 gigaoctets de données sont volés, puis publié par Lapsus, une victime qui n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle travaille avec de grandes marques. Cette semaine, nous parlons avec notre expert des startups. Eh bien, ce mot est beaucoup utilisé dans l'écosystème numérique, mais en réalité, que signifie-t-il? Et surtout, comment créer sa startup? Anouchka Bonou a réussi à créer sa startup et nous édifie sur la question. Une start-up, c'est une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance économique et un fort potentiel d'impact sur sa cible. Comment créer sa start-up? Pour créer sa start-up, tout part d'une idée. Une idée, un constat, une étincelle en fait. Une idée qui se veut innovante. Une fois qu'on a trouvé cette idée innovante, on passe à la seconde étape qui est importante pour tout porteur de projet, qui est l'étude du marché. Elle nous permet de mieux identifier notre cible, de mieux identifier les besoins de notre cible et de connaître notre marché et nos potentiels concurrents. Pour résumer, ça nous permet de conforter ou d'infirmer cette idée et sa faisabilité. La troisième étape, on passera au business model. Mais avant le business model, c'est important de parler de l'équipe. Au cours de l'étude du marché, on a mieux identifié les besoins de notre cible, mais c'est l'occasion également de mieux identifier nos besoins à nous. Est-ce qu'on a les compétences pour
donner vie à ce projet. Pour créer ces startups tout seul, on a besoin de se faire accompagner. C'est également le moment d'identifier les différentes ressources dont on a besoin pour donner vie à ce projet. Ensuite, on revient au business model pour parler de la viabilité économique du projet. Et la quatrième étape, on parlera du financement. Le financement pour démarrer le projet. Est-ce qu'on commence par un crowdfunding? Est-ce qu'on fait des demandes de subventions? Et ensuite, la cinquième étape consiste à choisir le statut juridique de notre future startup, en fait. Une entreprise, une SAS, une SARL, en fait, le statut juridique. Et enfin, on lance notre startup. On se lance, on se jette à l'eau et on y croit, on donne vie à ce projet et on crée notre startup. Anouchka Ponou, merci à vous pour toutes ces précisions. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Direction la Chine. Imaginez aller dans un restaurant et vous faire servir par des robots. Non seulement ils vous accueillent, mais ils prennent vos commandes et cuisinent pour vous. Découvrons ensemble. Voici votre plat servi depuis le plafond par un robot. Ce n'est pas un laboratoire, mais bien le restaurant qui accueillera les journalistes du monde entier lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Ici, pas de cuisiniers, ni de serveurs. Tout est automatisé. Des dizaines de robots s'activent dans la cuisine. Ils préparent le plat eux-mêmes, qu'ils acheminent ensuite sur ces rails. Au bar, celui-ci reproduit à l'identique le geste humain pour faire un cocktail et les robots vous suivent jusqu'à la fin du repas. Celui-ci vous sert votre café. Ces machines à tout faire seront aussi déployées dans les hôtels des athlètes en tant que domestiques. Objectif, limiter au maximum les contacts lors des Jeux olympiques en Chine, le pays qui continue sa politique dite zéro Covid. Instant utile. Pour la sécurité de vos données sur smartphone ou même ordinateur, je vous propose aujourd'hui une liste de choses à ne pas faire lorsque vous activez vos codes de sécurité. On y va. Le même mot de passe pour tous les comptes. On oublie souvent ces mots de passe, en tout cas pour moi c'est très régulier. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un mot de passe pour tous ces comptes. Tu as moins de risques de l'oublier. Mais c'est aussi une bonne manière de perdre tous ces comptes d'un coup. Une fois qu'un mail de phishing, que 97% des gens ne peuvent reconnaître, obtient ton mot de passe, toutes tes données tombent dans les mauvaises mains. 2. Facile à trouver. Est-ce que tu écris tes mots de passe sur des post-it que tu colles à ton ordi ou que tu caches sous ton clavier? Et tôt ou tard, quelqu'un en prend connaissance? Si tu dois vraiment écrire tes mots de passe, garde tes notes dans un endroit sûr auquel personne n'a accès. Ou tu enregistres peut-être tes mots de passe sur ton ordi. Alors tu n'as jamais entendu parler du ransomware. C'est un malware qui se développe très rapidement. Les criminels confisquent tes données tant que tu ne les payes pas et en même temps, ils passent ton ordinateur au crible pour trouver une liste de mots de passe. Une fois cette liste trouvée, la rançon devient le cadet de tes soucis. 3. Ignorer les mauvaises nouvelles. Tu dois réaliser que si ton compte est piraté, ce n'est qu'une question de temps avant que les comptes protégés par le même mot de passe ne soient aussi piratés. Prends cette nouvelle très au sérieux et change immédiatement tous tes mots de passe. C'est un autre avantage d'avoir des mots de passe différents pour différents comptes. Si tu as le même mot de passe pour une douzaine d'applis ou de sites, tu devras tous les changer quand un des comptes est piraté. Autrement, tu n'en auras qu'un seul à changer. 4. Trop court et trop simple. Plus un mot de passe est court, plus il est facile à trouver. C'est peut-être évident, mais beaucoup de personnes ne s'en préoccupent pas. Essaie de créer un mot de passe avec plus de 12 caractères, dont des symboles, des numéros, des majuscules et des minuscules. Une autre option est d'utiliser une phrase de passe plutôt qu'un mot de passe, une suite de mots ou de lettres. Par exemple, vendredi, _ tout est permis. Et plus difficile à trouver qu'un seul mot. 5. Trop personnel. Ne crée jamais un mot de passe en lien avec des informations personnelles, les noms de tes proches et de tes animaux, les dates de naissance, les adresses, les numéros de téléphone ne sont pas des mots de passe très forts. Ils ont une grande signification pour toi, mais d'autres personnes sont susceptibles de connaître ces informations qui paraissent personnelles. Pareil pour ton propre prénom, nom initial ou surnom.
Au fait, si tu penses qu'ajouter quelques numéros à un nom en fait un bon mot de passe, tu te trompes. Les hackers modernes connaissent cette astuce et peuvent faire tourner des combinaisons de chiffres pendant des heures avant de trouver la bonne. Et voilà, avoir des mots de passe, c'est bien, mais avoir surtout des mots de passe compliqués, complexes, pour vous permettre de mieux sécuriser vos comptes, pour mieux sécuriser vos données personnelles, c'est encore mieux. J'espère que vous avez appris et retenu quelque chose. C'est déjà fini pour cette semaine. À bientôt.